Bonjour tout le monde, c'est Astarion pour une nouvelle petite vidéo spéciale jeux vidéo. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de direct abandonner la reprise de ma troisième chaîne Jonathan vous régale. Puisque je vous avais dit la semaine dernière que j'allais remplacer la vidéo du mercredi de cette chaîne par la vidéo de la chaîne Jonathan vous régale. Les deux vidéos seront disponibles aujourd'hui. Alors vous avez cette nouvelle vidéo spéciale jeux vidéo, mais également ma nouvelle recette de cuisine disponible sur Jonathan vous régale. Un lien dans la description de cette vidéo. Alors, concernant la chaîne Astarion, on va parler de quoi aujourd'hui? C'est pas une surprise puisque vous avez lu le titre. Je vais vous donner mon avis impartial sur Ghost of Tsushima. Et ça a été un petit peu un parcours du combattant, ou plutôt ça a été un parcours chaotique pour découvrir ce jeu. Il s'agit d'un jeu que malheureusement je ne vous ai pas proposé mon aventure en live Twitch, puisque j'ai préféré le découvrir de mon côté tranquillement sur ma grande télé et je ne regrette pas du tout ce choix. Parce que le petit problème lorsque je découvre des nouveaux jeux PS5 ou Xbox Series, j'ai pas les écrans de PC adéquats par rapport à la puissance. J'ai encore des vieux PC à 1080p, du Full HD, je ne suis pas en 2K ni en 4K, alors que lorsque je joue à exactement le même jeu sur la grande télé, ça c'est 4K, je sais pas que c'était combien les caractéristiques exactes, mais on est limite à la pleine puissance de la PS5 et ça se voit tout de suite. Chose que je ne peux malheureusement pas regarder avec mon PC. Mais au moins l'avantage, c'est lorsque je découvre un jeu avec vous en live Twitch et que je souhaite le redécouvrir de mon côté avec ma grande télé, j'ai l'impression de jouer à un tout nouveau jeu en ce qui concerne les graphismes. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui prête beaucoup attention aux graphismes puisque ce n'est pas le point le plus important dans un jeu vidéo, mais c'est quand même beaucoup plus plaisant de jouer à un jeu magnifique et ça a été le cas sur Ghost of Tsushima pour la version PS5. Et je disais que le parcours était assez chaotique puisque de base j'avais découvert ce jeu à travers une OP Twitch. Les streamers partenaires peuvent avoir accès à des OP Twitch avec un certain gain d'argent selon le nombre de spectateurs durant l'OP. Et j'avais pu avoir l'année dernière une OP pour Ghost of Tsushima PS4. J'avais pu faire le début du jeu et après, j'ai laissé tomber l'aventure. Ça a été un petit peu une erreur de ma part suite à mon incroyable expérience sur ce jeu. Et par la suite, j'avais pu avoir une autre OP pour Ghost of Tsushima, mais pour la version PS5. Mais le petit souci, c'est qu'il fallait faire l'OP sur la DLC présente sur la version PS5, c'est-à-dire l'île d'Iki. Et pour arriver à débloquer cette DLC, il fallait atteindre l'acte 2. Et pour atteindre l'acte 2, faut passer, je crois, 5, 6, voire 7 heures de jeu. Donc ça ne se faisait pas en un claquement de doigts du jour au lendemain. Donc j'avais pu découvrir le Ghost of Tsushima un peu plus en détail pour pouvoir faire cette OP Twitch et j'ai commencé à prendre beaucoup de plaisir sur ce jeu. Je ne suis pas quelqu'un de très fan de l'époque féodale japonaise, asiatique. Oui, je sais, l'Asie c'est très grand, mais là on parle plus les Japonais contre les Mongols. Et j'ai jamais été attiré par cette partie de l'histoire. Et justement, c'est peut-être pour ça que j'ai vraiment apprécié cette aventure Ghost of Tsushima. Parce que c'était un petit peu un véritable vent de fraîcheur dans mon expérience vidéoludique. Les seuls jeux ayant la même ambiance que j'ai pu faire auparavant, je prends en exemple Tenchu sur la PS1. Parce que c'était quand même un excellent jeu quand j'y repense. Beaucoup plus infiltration, Tenchu. Il faut juste que je le retrouve dans la collecte. Tenchu, il est où Tenchu? Il est là. Voilà, Tenchu Sylph Assassin. Celui-ci, je peux vous dire que j'ai passé d'agréables moments dessus, malgré le fait que je ne suis pas attiré par l'ambiance ninja, samouraï, Moyen-Âge féodal asiatique. Je suis beaucoup plus Moyen-Âge européen. Mais aussi en termes de jeux samouraï ninja, japonais médiéval, j'avais pu faire aussi. Enfin non, j'ai fait aucun Dynasty Warrior, j'ai jamais été attiré par ce style de jeu, les mousseaux. J'avais testé, mais il y a fort longtemps,
Kessen sur la PS2 pour ceux qui s'en souviennent. Mais j'avais à peine fait, j'ai pas apprécié le principe du jeu et encore moins l'ambiance. Et je crois que ce sont les seuls jeux dans ce style d'ambiance que j'ai pu faire dans ma vie de gamer. Alors il y en a très certainement d'autres. Faut juste que je remette la main dessus. Mais non, mais rien, en piochant dans ma mémoire, j'arrive pas à m'en souvenir. Non, je pense pas que d'avoir fait un jeu GameCube dans ce style-là. Non, j'ai pas de jeu GameCube dans le style époque féodale japonaise. Non, pas de truc type samouraï. C'est vrai que le personnage samouraï qui me vient à l'esprit, alors maintenant que j'ai fait Ghost of Tsushima, maintenant c'est le seigneur Sakai, mais c'est Yoshimitsu dans Tekken. Et oui, c'est celui-ci qui est le premier samouraï qui me vient à l'esprit. Enfin bon, on est en train de divaguer un petit peu. On va retourner sur le vif du sujet. Le partage de mon avis impartial sur Ghost of Tsushima. Et comme je vous le disais précédemment, ça a été une incroyable aventure. Tout d'abord, je vais peut-être éviter de vous spoil l'histoire parce qu'elle est riche en rebondissements. J'ai eu cette sensation de toujours vouloir connaître la suite. Et ça, pour un jeu d'aventure solo, c'est très important de nous tenir en haleine par rapport à l'intrigue. Et il y avait des rebondissements, du drama. Ah zut, il s'est passé ça. Même quelques petits moments de tristesse. Ça a été une incroyable aventure. J'ai vraiment apprécié l'histoire. Certes, je suis quelqu'un qui me plaint un petit peu des cinématiques à rallonge. J'ai trouvé que Ghost of Tsushima propose énormément de cinématiques qu'on ne peut malheureusement skipper. Mais au vu de la qualité d'écriture, ça m'a vraiment pas dérangé. Bien au contraire, j'ai super bien apprécié les dialogues, le charisme des différents personnages. Et encore, je n'ai fait que la quête principale. J'ai terminé le jeu hier et j'ai envie de faire les quêtes secondaires. Quel est le fin mot de l'histoire par rapport aux alliés de Seigneur Sakai? Puisque dans l'histoire, j'avais promis que j'allais les aider dans leur petit périple, leurs soucis de la vie. Ah bah zut, il faut que je t'aide à laver tes chaussettes. Non, ce n'était qu'une petite boutade de ma part. Non, je veux bien entendu parler de trahisons par rapport aux personnages secondaires. Et j'ai vraiment envie de découvrir le fameux de l'histoire par rapport à ça. Tout simplement incroyable. Et que dire de l'ambiance, les décors. Ouh, on a l'impression de se retrouver dans un univers hyper zen. On a envie de s'endormir quand on se balade en cheval. Juste regarder un petit peu l'horizon, le vent qui fait son petit train-train de chemin. D'ailleurs, j'ai trouvé que c'était une excellente idée de la part de Sucker Punch, donc les développeurs de Sly et de Infamous. Je crois, oui, c'était Infamous qui avait fait... Enfin, oui, je crois que... Oui, c'était... Je dirais c'est Sucker Punch qui a fait Infamous. Je sais que Sucker Punch a fait Sly Trilogy, que j'ai pu faire récemment. Voilà, il est même marqué dessus, là. D'ailleurs, on attend toujours un Sly sur la PS5. Mais je pense pas qu'on va en voir la couleur. Le dernier Sly, c'était sur la PS3. On n'en a même pas eu sur la PS4. Et en plus, je sais pas si vous vous souvenez, mais on devait avoir un Sly en film d'animation. Si vous cherchez un petit peu sur Internet, sur YouTube, vous pouvez voir le trailer d'un potentiel film d'animation de Sly. Mais au vu du bid que s'est pris Ratchet le film, je crois qu'ils ont laissé tomber le projet. Mais pour en revenir à Sucker Punch... Faut juste que je retrouve mon Infamous. En plus, c'est facile à reprendre dans la collection puisque je l'avais acheté dans un vide-grenier et la boîte est limite explosée. À moins que je l'ai remplacé entre temps et que j'ai upgradé la boîte du jeu. Le voilà. Non, ça c'est First Light. Infamous First Light, il y a marqué Sucker Punch. Bah oui. De toute façon, Infamous First Light, il y a marqué en gros Sucker Punch dessus. Je pense que c'est peut-être pour ça aussi qu'on verra plus de Sly. Parce que Sucker Punch, c'est beaucoup plus mis en avant sur Infamous et également leur nouvelle licence, Ghost of Tsushima. D'ailleurs,
Il est sorti récemment, Ghost of Tsushima, mais il faudra attendre un petit peu avant la suite. On a pu avoir une petite DLC et un upgrade des graphismes avec la version PS5. Et surtout, la version PS5 propose quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est évidemment l'absence de temps de chargement. Ah mais vous n'avez pas un temps mort lorsque vous jouez à cette version PS5. Même lorsque vous faites des voyages rapides à travers la carte, bam, ça se charge tout de suite. Et même quand vous démarrez le jeu, il n'y a aucun temps de chargement et ça fait extrêmement plaisir. C'est vrai que c'était chiant de se taper tout le temps des temps de chargement à tout va, à rallonge. Ah, 5 minutes, on a le temps de couler un bronze, on a le temps de se faire une petite mousse au chocolat et pourquoi pas une moussaka. Non, non, non. Ça a commencé à devenir chiant tous ces temps de chargement. De toute façon, ça c'est apparu avec la PS1, le format CD. Fort heureusement, la PS5 propose quelque chose d'extrêmement convaincant. Qu'est-ce que tu veux, toi? Elle qui miaule. Elle veut ses câlins. Et le fait de ne pas avoir de temps de chargement, bah, on est toujours pris dans le feu de l'action. C'est incroyable. Après, concernant la version PS5, ah bah oui, les gâchettes adaptives, évidemment. Bon, je les ai pas mis en version très très prononcée, puisque moi, la vibration de la manette, bah, ça me casse un petit peu les bonbons. J'avais eu un petit peu de plaisir lorsque je mettais le gros bloc de kit vibration de la Nintendo 64. Ça, c'était un truc qui ressemble à rien du tout, puisque de base, la N64 ne proposait pas un système de vibration sur les manettes. Pour avoir accès à ce petit plaisir supplémentaire, il fallait acheter quelque chose de supplémentaire. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble si j'en ai un là-dedans. Non, ça c'est une carte mémoire. Et ça, c'est une carte mémoire de la GameCube. Attention. Oh, regardez, les souvenirs, la carte mémoire de la PS1 et la carte mémoire de la PS2. Non, je dois avoir kit vibration là-dedans. À moins que ce soit que les cartes mémoire, le kit vibration, je m'en suis débarrassé. Ouais, donc c'est pas grave. Bon, je disais, c'était un gros bloc qu'on mettait à l'arrière de la manette N64. Et hop, c'est parti pour de grands moments de plaisir. Puisque c'était quelque chose de nouveau, la vibration à l'époque. Mais aujourd'hui, bah, depuis la PS3, la 360, ces générations de consoles, bah, il n'y a pas à dire, c'est devenu quelque chose de banal. Et pour en revenir aux gâchettes adaptives de la manette PS5, je les ai pas mis extrêmement fort, mais ça a été quand même assez plaisant. Surtout quand vous galopez sur votre cheval. Ça fait les galops sur la manette. Et en plus, comme la vibration est en rapport avec votre situation, donc s'il y a des actions du côté gauche, bah, ça vibre du côté gauche, côté droit. Et en y repensant, bah, étant donné que j'ai pas mis assez fort, bah, ça m'a pas gêné, mais est-ce que ça m'a apporté une expérience supplémentaire? Compliqué de répondre à cette question, sachant que je m'en suis pas rendu compte. Il faudrait que je teste Ghost of Tsushima avec justement sans les gâchettes, pas les gâchettes, mais la vibration adaptive. Mais j'avais dit les gâchettes tout à l'heure, je suis bête. Bah les gâchettes adaptives, bah là aussi sachant que j'ai pas mis très très fort, je m'en suis pas rendu compte aussi. Bon, après tout, c'était juste un petit bonus supplémentaire pour les possesseurs de la PS5 qui voulaient vraiment avoir une expérience supplémentaire concernant la prise en main de la manette. Mais il y avait aussi l'amélioration des graphismes, mais là encore une fois, je ne peux pas vous donner un avis objectif, puisque quand j'avais découvert Ghost of Tsushima sur la PS4, je l'avais uniquement joué sur le PC et non sur la grande télé. Et là, j'ai vu toute la différence lorsque j'ai découvert ce jeu, avec les belles saturations de couleurs, mais cette ambiance, non mais c'est les décors japonais, vraiment mais magnifiques, vraiment, c'est vraiment un jeu magnifique. Concernant la maniabilité et surtout le système de combat, impeccable. Très très intuitif, donc vous avez attaque faible, attaque fort. Donc pour attaquer normalement, vous utilisez le carré. Les attaques fortes, c'est avec le triangle, mais par contre vous êtes plus lent, mais vous pouvez ébranler votre ennemi selon
sa façon d'attaquer et surtout selon votre posture. Et c'est un point très très intéressant. Mais certains d'entre vous m'avaient expliqué que Ghost of Tsushima a pompé le principe de posture de Nioh. Nioh qui était sorti sur la PS4 et jeu que je devrais faire urgemment. Peut-être que le fait d'avoir fait le Ghost of Tsushima m'a donné envie, enfin va me pousser à découvrir, mais cette fois-ci en live Twitch, le Nioh. Et justement, il y a un système de posture qui augmente l'efficacité selon la façon que votre ennemi combat. Vous avez la posture, par contre je me souviens plus des noms des postures sur Ghost of Tsushima, mais vous avez une posture qui est efficace contre les ennemis se battant uniquement avec une épée ou deux épées, une posture contre les épées boucliers, une posture contre les grosses brutes et une posture contre les lances. Et justement, lorsque vous utilisez la posture que vous allez débloquer en battant énormément de boss, et ben vous allez pouvoir être plus efficace. Sans compter le fait que vous allez pouvoir améliorer votre personnage, crafter votre équipement, vous allez être de plus en plus fort. Et lorsque vous allez être à la fin du jeu, ou alors dans mon cas, faire les quêtes annexes après avoir terminé le jeu, bah, vous allez être tellement pété que vous allez terminer les différents camps, libérer les personnes avec grande facilité. Au début, ça a été très très compliqué pour libérer les camps parce que je n'avais pas d'objet, mon perso était pourri, mon arme n'était pas du tout améliorée. Limite j'y allais à poil, en slip, avec un bâton de bois. Un Bushido, je crois que ça s'appelle le katana en bois. Mais c'était impossible, j'allais dire mais c'est trop dur. Bah, quand c'est trop dur, on abandonne ce qu'on fait et on y retournera plus tard quand on aura amélioré le personnage. Vous pouvez améliorer vos compétences, vous pouvez améliorer vous pouvez apprendre de nouvelles techniques par rapport aux postures, vous pouvez mieux apercevoir les différents bonus à débloquer avec justement des aides par rapport aux compétences sur la direction du vent. Je crois que j'ai oublié de vous dire la direction du vent. Oui, j'avais oublié de vous dire ça. Ce qui était vraiment cool dans Ghost of Tsushima, c'est que le vent va dans la direction de votre objectif. Et j'ai trouvé qu'au début, c'était sympa, mais finalement, c'était une excellente idée de la part de Sucker Punch. Pour en revenir aux compétences, sachez que vous pouvez également améliorer les compétences d'objets. Vous allez pouvoir débloquer des objets qui vont vous permettre d'atomiser l'intégralité des ennemis dans ce jeu, c'est-à-dire vous pouvez débloquer les bombes, les kunai, c'est-à-dire des espèces de petits couteaux. Non, ce ne sont pas des shurikens, des kunai, donc des petits couteaux à balancer comme ça. Ça atterrit automatiquement sur les ennemis lorsque vous les balancez. Les bombes collantes, les bombes fumigènes. Et lorsque vous allez améliorer tout ça, vous allez être overpété, vous allez rouler sur les ennemis et ça va être extrêmement fun de pouvoir tuer tous les ennemis avec facilité à la fin, alors qu'au début, vous en chiez comme pas possible. Et en plus, les ennemis ne sont pas des véritables sacs à patates. Attends, avant de partir sur les ennemis, il faut que je vous parle par contre du craft du personnage et des armes. Vous pouvez améliorer votre épée, votre poignard pour tuer d'un coup en mode infiltration, en récupérant différents objets que vous allez pouvoir dénicher en vous baladant dans les camps mongols, dans les camps de survivants ou dans la nature. Et chaque objet cumulable va permettre d'améliorer certains types d'équipements. Par exemple, pour l'épée, enfin je veux dire le katana, il faut que vous récupérez de l'or, la ressource la plus rare, du fer, de l'acier, des provisions. Les provisions, c'est pour améliorer tout. Le bois, et le bambou, ça c'est pour l'arc. La tenue, c'est le lin, la soie, et je sais plus c'était quoi aussi, etc., etc. Et ça va vous pousser un petit peu à farfouiller plus en détail les camps pour améliorer votre stuff. Et c'est pas trop chiant et c'est en même temps très très intéressant de faire ça. Ça donne un petit côté supplémentaire sur le jeu. Mais maintenant, pour en revenir aux ennemis. Au moins les ennemis, comme je le disais, au début, ils sont un petit peu bourrés de vie.
Mais lorsque vous allez améliorer votre personnage, ils auront presque plus de vie, vous allez pouvoir les tuer, tac, 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 2-3 coups de katana bien mis correctement, et hop, un suppo et au dodo pour ces personnages. Et j'ai trouvé ça très intéressant, au moins on ne se retrouve pas avec des sacs à PV comme j'ai pu le constater avec Assassin's Creed Odyssey, c'est pour ça que je l'ai abandonné. Quand tu remarques qu'un personnage a autant de PV qu'un énorme boss, voire un boss de fin d'un autre jeu, c'est qu'il y a un petit problème, surtout quand tu te rends compte qu'il y a 10 PNJ et tu mets genre 20-30 coups pour tuer le petit ennemi, c'est qu'il y a un sacré problème. En plus, dans Ghost of Tsushima, vous pouvez détruire vos ennemis en un coup avec le mode infiltration. Et ça, justement, j'ai bien aimé ce principe-là parce que ça m'a fait rappeler le Tenchu où je n'arrêtais pas d'y aller en mode infiltration, plus efficace et en plus, je récupérais plus de points. Mais il n'y a pas ce système de points dans Ghost of Tsushima. Vous avez également l'art pour pouvoir tuer les ennemis de façon efficace et la Sarbacane, mais ça, je ne vous donne pas plus de détails, je risque de vous spoiler en ce qui concerne l'histoire. Mais vous avez par contre des ennemis qui sont de véritables sacs à PV. Mais c'est normal, ce sont des boss. Et les boss, ce sont des phases extrêmement intéressantes parce que là, on a vraiment un duel, vous n'avez pas le droit aux objets et il faut vraiment observer à fond le comportement du boss pour pouvoir le parer et l'attaquer là où il faut. Et surtout connaître ses points faibles. Au début, quand vous allez commencer à combattre les premiers boss, vous allez vraiment y aller en mode bourrinage complet. Vous allez vous comporter en mode « Ouais, allez, on est comme sur Doom. Allez, pas de quartier, pas de pitié. Je vais te montrer de quel bois je me chauffe. » Et en réalité, vous vous faites rouler dessus. Il vous prend pour un vulgaire bol de riz où il ne fallait juste qu'à vous remuer tout en rajoutant 2-3 coups de katana en guise de poivre et de sel. Je sais, la comparaison était vraiment bidesque. Et lorsque vous battez un gros boss, alors là, je vous dis pas la satisfaction, mais certains boss sont très coriaces. Il y en a un que j'ai pas réussi à abattre, mais je vais y retourner après. C'est le boss de la DLC Iki. Parce que comme ce boss utilise la lance et que je n'avais pas la posture de la lance, j'arrivais pas à abattre. Et là, en plus, maintenant, je peux parer ses attaques de lance, donc ça va être facile, finger in the nose et tac tac tac. En plus, à force de libérer des villages, de faire les quêtes annexes, quêtes principales du jeu, vous allez améliorer votre personnage, débloquer des points de technique, améliorer votre santé et également votre rigueur pour pouvoir vous soigner. Puisque justement, le système de soins est très intuitif. Vous n'avez pas à récupérer des objets qui se baladent à droite à gauche pour vous soigner. À force de parer correctement, de tuer vos ennemis de façon discrète, de façon discrète ou en total bourrinage, ou même de rachever vos ennemis quand ils sont en mode souffrance, vous allez pouvoir augmenter votre barre de rigueur. Et cette barre de rigueur sous forme de rond, en les utilisant, vous allez pouvoir vous soigner, mais juste un petit peu. Donc il faut vraiment y aller doucement et ne pas y aller comme une grosse brute. Sinon, vous allez mourir comme moi quand j'ai découvert le jeu au début. Concernant la durée de vie de Ghost of Tsushima, il faut compter à peu près 15 heures, entre 15 et 20 heures. J'ai mis 19 heures pour le terminer, sachant que j'avais passé, je crois, 2-3 heures sur l'île d'Iki. Allez, on va dire 16-17 heures. J'ai terminé ce jeu en 16-17 heures. Moi qui pensais que c'était un jeu plus long par rapport à ce que j'ai vu sur internet, mais non. Il était assez rapide et surtout pas à rallonge. Parce que je déteste quand les jeux où la durée de vie a été gonflée artificiellement pour montrer que ce jeu est extrêmement long, qui va vous tenir en vigueur jusqu'à la fin, alors que sur Assassin's Creed Odyssey, c'était pas du tout ce qui s'était passé. Même, j'en ai eu marre, parce que j'avais pas l'impression d'avancer. Alors que dans Ghost of Tsushima, l'expérience était tellement chill que je ne voyais pas le temps passer. Il était un petit peu chronophage. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement bon pour un jeu PS5, même pour un jeu vidéo tout court. Et en plus, vous savez quoi? D'habitude, avec le nombre de jeux que je n'ai toujours pas fait dans ma collection, je n'ai malheureusement pas le temps de rester beaucoup de temps sur le même jeu et surtout de faire les quêtes annexes. Et vous savez quoi? Concernant Ghost of Tsushima,
bah, j'ai cette envie de continuer l'aventure et essayer de le terminer à fond. Est-ce que je vais atteindre les 100%? Est-ce que je vais atteindre le trophée platine? Je ne sais pas parce que s'il y a certains trophées d'objets cumulables, ça va être très très chiant, comme surtout comment ça s'appelle, les espèces de drapeaux mongols ou les mémoires de mongols. Là, tu sais pas vraiment où est-ce que ça se trouve. Ça va être dur de faire ça. Je pense que je vais déjà libérer tous les camps et faire toutes les quêtes annexes. Ce sera déjà pas mal. Et pourquoi pas stuffer au maximum le Seigneur Sakai. Ouais, c'était vraiment une expérience incroyable. C'était vraiment un jeu exceptionnel. Et je le mets direct dans mon top 10 de mes jeux PS4 préférés. Enfin, est-ce que je mets dans... Oui, oui, si. Si. Et déjà, c'est une des meilleures exclusivités des consoles Sony. Wow. Maintenant, je comprends pourquoi beaucoup d'entre vous m'avaient fortement conseillé Ghost of Tsushima. Je comprends. Mais vous savez, il ne faut surtout pas me pousser à découvrir un jeu. Enfin, m'obliger à découvrir un jeu, puisque c'est pas comme ça que je vais prendre du plaisir. Il faut que ce plaisir, enfin, que cette envie vienne de moi. Là, elle est venue de moi, j'y jouais de temps en temps et c'était vraiment incroyable ce Ghost of Tsushima. Et quand je vois les personnes qui l'adulent, je comprends parfaitement. Vous savez, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de Ghost of Tsushima. Je ne lui trouve pas de défaut finalement. Oh, si, peut-être en cherchant un petit peu, on peut peut-être lui trouver 2-3 petites reproches. Mais la qualité du jeu était tellement haut que je n'arrive pas à lui trouver un petit reproche. C'était une expérience tout simplement incroyable. Et j'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu, où là il n'y a vraiment pas de cut. Je vous ai donné mon avis avec passion, avec tranquillité. Bah, j'avais envie vraiment de me comporter de façon chill, comme mon expérience sur Ghost of Tsushima. Et c'est un jeu que je vous recommande fortement. Ah bah oui, mais il y a un petit problème. Le jeu, je ne l'ai pas dans la collection, puisque je l'ai en version dématérielle. Vous inquiétez pas. Dès que je le trouverai pas cher en vide-grenier, ou en magasin, ou en solde, enfin, il ne sera pas en solde tout de suite. J'irai le récupérer et il aura sa petite place dans la collection PS5. Il faudrait que je vous propose plus de vidéos de ce style-là, vraiment en mode chill, où on se prend vraiment pas la tête avec le micro-cravate comme ça. J'ai pas besoin de m'approcher à fond dans la caméra et d'être ébloui et aveuglé par les lumières. Bon allez, merci beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette nouvelle vidéo. Mon avis impartial sur un nouveau jeu vidéo. Et j'espère que mes avis vous ont bien plu. Allez, bisous tout le monde, c'était Astarion.